On avait juste commencé comme ça, on avait vu au début des halachot de Me'en Shalosh. On avait dit Me'en Shalosh, c'est comme la bracha de 3. Dans la Gemara, je vous ai dit la bracha de 3, c'est Birkat Hamazon. Pourquoi? Parce qu'en Birkat Hamazon, il y a 4 brachot aujourd'hui. Les 3 premières, c'est de la Torah, et la dernière, c'est des Rabbanan. On l'a fait parce qu'il y a un miracle à Bétar où les gens, ils sont morts, ils sont restés longtemps comme ça, et Akadosh Baruch Hu a fait un miracle que ces gens-là, comme c'était des tzadikim, leur corps, il n'a pas pourri, et ils ont eu le mérite d'être enterrés dans la terre, comme chaque personne doit d'être enterrée. Donc dans le Birkat Hamazon, il y a 4 brachot. Dans la Gemara, ça s'appelle Me'en Shalosh, parce que s'appelle Shalosh, Birkat Shalosh, parce qu'à l'époque, il y avait 3 brachot. Les Chachamim, sur des choses qui ne sont pas du pain, ok, ils ont institué de faire, puisqu'on doit remercier, ça c'est de la Torah, mais c'est des Rabbanan qui ont été institués par rapport à la Torah. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un te donne un cadeau, tu le remercies. La Gemara dans Masechet Brachot, Perek Shishi, début du Perek Shishi, début du 6e Perek. La Gemara là-bas, elle te parle et elle t'explique que la bracha qu'on fait après le repas, c'est Deoraita. Ok? La bracha qu'on fait avant le repas, c'est des Rabbanan. Pourquoi? Parce qu'il te dit quand quelqu'un te donne quelque chose, tu lui dis merci après. Alors nous, c'est vrai qu'on prend un verre, on fait chez Akol, c'est pour demander, c'est la permission. Je te dis, c'est comme je vous ai dit, c'est comme les bitcoins. Ok? Tu donnes un bitcoin, tu donnes une pièce virtuelle et tu reçois quelque chose en échange. Ok, la même chose, je fais une bracha, je reçois de l'eau, je reçois un truc. Sinon, ça s'appelle comme si tu volais à Kadosh Baruch Hu. Donc maintenant, au niveau de tout ce qui n'est pas de pain, qui n'a pas une forme de pain, qui n'est pas du pain, qui n'est pas, et qui est fait des 5 espèces, ok, des 5 céréales, pardon. La bracha, c'est boré, miné, maisonot. Tout ce qui n'est pas fait au four aussi. Il peut y avoir des gâteaux qui sont faits au four parce que la texture et le mélange, il donne que ça soit doux. On fait chaque boré, miné, maisonot. Mais dans la bracha après qu'on fait, c'est à la mechia, à la kalkala. À la mechia, à la kalkala, c'est me'en shalosh. Ok? Très important, quelqu'un qui a fait amotzi lechem minaretz, ok, sur un gâteau, il doit refaire la bracha. Pourquoi? Parce que tu as menti dans ta bracha. C'est pas du pain. C'est pas du pain, c'est un gâteau. C'est un gâteau, c'est pas des pâtes. C'est pas du pain, c'est des pâtes. Ok? Donc faire attention. Par contre, si Bediavad, a fortiori, j'ai fait au lieu de faire Me'en Shalosh, au lieu de faire à la Mechia, j'ai fait Birkat Hamazon, Bediavad, ok, je serai acquitté. Vous connaissez les smacks de Kellogg's? Ouais, ici en hébreu ça s'appelle Shalva. Ok? Shalva, c'est des grains grains de blé soufflés. Caramélisé. Ouais. Vous connaissez c'est quoi la chanson déjà? Il y a une chanson? Non, ça. Ok. Donc, il y a les smacks, ok? C'est des grains de blé soufflés, caramélisés, tu mets dans ton lait. C'est très bon. Ok, quel bracha on fait dessus? Boré, Peri, Adama. Là, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été cuits, ils ont été soufflés. Ils ont été soufflés. Merci de m'avoir soufflé, Maurice. Ouais, d'accord, donc ils ont été soufflés. Donc la bracha, c'est Boré Peri Adama. Qu'est-ce qu'on fait comme bracha à la fin? Boré Nefashot. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam. Boré Nefashot rabot. Vechesronan. Al kolma. Shebarata la chayot baem nefesh kol chay. Baruch chay haolamim. Baruch chay haolamim. Les Tunisiens, on va d'après le Rav Mazouz, on dit Baruch chay haolamim. Ok, parce que là-bas, au niveau de la grammaire. Ok? Popcorn, pareil. Voilà. Popcorn, on arrive. Voilà, tu t'en dirais que c'est toi qui as le livre, mon frère, devant toi. Comment tu fais? Popcorn, c'est quoi les popcorn? C'est quoi comme chose? Avant de savoir la bracha, je m'en fous. À chaque fois, quand on vous pose une question, c'est quoi la bracha? D'abord, c'est quoi le truc? Il y a quelqu'un qui m'a appelé cette semaine, la semaine dernière. Elle m'a dit, j'ai des lentilles de semaine. J'ai dit quoi? Elle m'a dit des lentilles. J'ai dit quoi? C'est des lentilles oranges. Vous connaissez ces lentilles oranges là? Des lentilles spéciaux. Ah si, oui, hein? de corail. Ouais, de corail. Lentilles de corail. Elle m'a dit vite, lentilles de corail. J'ai dit quoi? Des lentilles. Ah, j'ai dit bon, d'accord. Dis-moi, parce que je sais pas c'est quoi ton. Elle m'a dit non, c'est des lentilles. Ah, j'ai dit d'accord. Les lentilles, ça vient de la terre. Ok, c'est bon, repéré à demain. Ok, mais non, il faut faire attention. Petite parenthèse. Aujourd'hui, dans les supermarchés, en tout cas en Israël, je sais qu'il y a ça aussi en France, il y a une laitue qu'on fait pousser dans l'eau. Vous connaissez cette laitue qu'on fait pousser dans l'eau? Comment je la reconnais? En général, c'est pas tout le temps comme ça, mais en général, regardez dans le paquet, le bout de la laitue, il n'est pas comme ça, il n'est pas rond, arrondi. Il est boustouflu. Et comme les mecs, ils ont les cheveux bouclés, ouais, comme moi quand j'avais des cheveux, et ben, le bout de la laitue, il est comme ça. Sur cette laitue-là, on fait chacogne un bidvaro. Pourquoi? Parce qu'elle a poussé dans l'eau et pas dans la terre.
Ok? Donc, tout dépend d'où elle a poussé. Donc, popcorn, c'est quoi? C'est du maïs. Le maïs, ça pousse où? Dans la terre. Il a été cuit ou soufflé? Soufflé. Soufflé, ça reste Boré, Péri, Adama. La bracha qu'on fait avant, c'est Boré, Péri, Adama. Quelle bracha je fais après? Boré, Nefashot. Maintenant, combien, voilà? Ça, c'est important. C'est très, très important. Écoutez ce que je vous dis parce que ça amène beaucoup de personnes à faire des erreurs. J'ai acheté, vous connaissez, bon, vous êtes parti voir un shiur du Rav Shaya au cinéma. Vous avez acheté un paquet de popcorn. Ouais, ok. Bientôt, il sera au cinéma. Il regarde au cinéma sur la machère et tout. Et il a acheté un paquet de popcorn. Et puis, maintenant, dans le popcorn, il y a écrit 25 grammes. Non, le paquet, il est comme ça. Il y a écrit 25 grammes. Ok. Et il mange. Il dit, il y a 25 grammes. Je ne fais pas bracha chona parce que je n'ai pas mangé 30 grammes. Kazaïd, c'est 30 grammes. Erreur. Pourquoi erreur? Parce que d'après la bracha, quand c'est qu'on fait bracha chona, quand on va d'après le volume, là, tu as 25 grammes, le pied qui est comme ça. Si je te dis, c'est quoi qui est plus lourd? 1 kilo de plomb ou 1 kilo de plume? C'est la même chose, 1 kilo, 1 kilo. Mais si je te dis, c'est quoi le plus lourd? Un verre de plomb ou un verre de plume? C'est sûr que le verre de plomb, il est plus lourd. Donc, et nous, d'après la halakha, on va d'après le volume pour bracha achona. Donc, à partir du moment où je prends les pop-corn et je les écrase, je peux les remplir dans une petite boîte d'allumettes. Je pense que c'est 6, 7, 8 pop-corn, ok? 8 pop-corn et là, je fais bracha achona. Donc, il faut faire attention. Quand il y a des choses beaucoup qui sont avec beaucoup d'air, si je les compresse et ils rentrent dans une boîte d'allumettes, ok, dépasse, en général on mange plus, je fais bracha chona. Mais il peut dire, ah non, il y a 25 grammes, mon frère, j'ai pas mangé kazaït. Non, là c'est une erreur et tu voles à Kadosh Baruch Hu parce que tu n'as pas fait la bracha chona. Donc hyper important à retenir. La bracha chona, c'est d'après la Gemara, c'est d'Oraïta. On dit que c'est que Birkat Amazon parce que les autres c'est des choses que... Mais ouais, c'est pour remercier Hachem. Non, parce que si par exemple, voilà, regarde. Là, voilà, regardez ce verre-là. Ce verre-là, il a 0,18 litres. Ok? Pour pouvoir faire bracha boré nefashot, il faut que je bois 0,081 litres. Ok? Et là, ça s'appelle Revit. Mais si, ok, chez Akol, de toute façon, je fais, même si je prends un grain de sésame qui est sur la table, je veux goûter, un grain de sésame. Ouais, je fais boré péré à Adama, ok? Mais, est-ce que je vais faire sur un grain de sésame boré nefashot? Non. Pourquoi? Parce que je n'ai pas mangé la quantité. Même là, pour remercier Akadosh Baruch Hu, il faut une quantité spéciale. Là, à la fin, là, tout à l'heure, avant de finir le cours, il faudra que je fasse boré nefashot parce que j'ai bu la quantité de Revit. Mais si j'avais vu juste le fond du verre, comme ça, j'ai pas de Revit, donc je n'ai pas obligé, je fais chez Akol, mais je ne fais pas boré nefashot à la fin, donc je ne suis pas obligé de remercier. Pourquoi? Parce que j'ai pas. Pourquoi? C'est quoi la raison? C'est parce que j'ai pas eu une quantité assez qui m'a, on va dire, un peu reposé le ventre, qui m'a un peu, ok, satisfait. On continue. Galette de riz. Ta-na-na-na-na-na-na. Vas-y, galette de riz. Galette de maïs. T'es fou, toi. Qu'est-ce qu'on fait? Adama, pourquoi? C'est quoi les galettes de riz ou les galettes de maïs? C'est la même chose, c'est un popcorn. Autre, ils ont juste mettre. Ils n'ont pas mis de colle, ils n'ont rien mis, mon frère. Hein? Attends, le riz, la bonne réflexion, ce sera la halakha d'après. Et la bonne réflexion. Il a dit le riz, c'est pas Adama. Le riz, c'est Boréminé Maisonot. Le riz cuit, c'est Boréminé Maisonot. Le riz soufflé ou, je sais pas comment tu appelles, c'est Boré Péré Adama. Ok, pourquoi? Parce que tout le monde sait qu'en le mettant sur la poêle sans huile, sans rien, ou même avec un peu d'huile, tac, ça saute, hop, ça te fait un popcorn, ça te gonfle le riz. Donc tout le monde sait que ça, c'est la forme du riz qui n'est pas été cuit. Surtout quand, par exemple, vous mangez les Tunisiens qui mangent le blé, la dafina au blé. Ok? Quand ça s'appelle l'arissa, l'arisha, l'arissa c'est le rouge, arisha. Ok? Ils mangent le blé. Il y a 3 arisha chez les Tunisiens. Il y a l'arissa, le piquant. Il y a Richet Toulouse, il y a l'arissa, c'est le gâteau au miel avec des trucs. Et il y a Arisha, c'est le blé qu'on mange dans la dafina. L'arissa, quand c'est fait grain par grain,
ça reste à Adama. Quand les grains ils commencent à être hachois, se coller un peu comme ça, hein, ça fait une pâte comme ça, pas une pâte, mais ça, tu vois pas vraiment tous les grains, c'est un peu collé. Tu vois qu'il y a des grains, mais c'est collé, c'est mésonote si tu le manges en semaine. Nous, on le mange dans le Shabbat, sur la table, ok? Tu le manges sur la table, tu kiffes, machin, avec on a fait motzi, donc il n'y a pas de bracha à faire. Mais si par exemple, la galette de riz, tu mets du fromage dessus, galette, tu mets du beurre avec de la confiture, machin, galette de riz, galette de maïs, boré péri à Adama. D'accord? Il a raison ce qu'il a dit. Lior, il a dit quelque chose, le riz c'est mésonote. Le riz, rappelez-vous. Le riz, amen. Le riz, amen. Aleph, mem, nun. Orez, mésonote, nefashot. Orez, c'est Aleph, même c'est mésonote, Nun, c'est Nefashot. Bien que le riz, on fait mésonote dessus, les Chabad ils font Adama, même s'il est cuit. Ok, d'après le Shulchan Arav. Bien que le riz, c'est mésonote, pourquoi c'est mésonote? Parce que quand tu manges du riz, mon frère, tu manges des chouchis, tu manges un riz tartare, tu te sens bien après, le purée, t'es bien, t'as plus faim jusqu'au soir, parce que le riz, ça nourrit. Ouais. Pourquoi les Chinois, ils mangent du riz? Pourquoi ils mangent du riz? C'est pas cher, tu mets un peu, il y en a beaucoup, et ça rassasie, mon frère. Les Perses aussi, les Perses en Israël, ils mangent que du riz, mon frère. Riz avec les pommes de terre, le riz avec ça, le riz avec ça, le riz avec ça. Ouais, le riz, ça rassasie. Alors, quand une chose, elle rassasie dans la halakha, on fait boré, miné, mésonote. D'accord? On fait boré, miné, mésonote. Maintenant, quoi? Un gros morceau de steak. Un gros morceau de steak. Mon frère, t'as mangé un gros morceau de steak. Ok? Ça rassasie combien de temps? Vas-y, prends du pain ou prends un morceau de steak. Le morceau de steak, dans 2 heures, tu as faim. Le pain, si tu as vraiment mangé bien le pain, ça met, au niveau de la digestion, il met le double de temps qu'un steak à digérer. Donc, au niveau de trucs, je ne te parle pas au niveau des goûts, au niveau des huiles, au niveau de la graisse. Je te parle au niveau de... Donc, le riz, c'est quelque chose qui nourrit. Donc, on fait mésonote. Mésonote, mésine, de la chaîne mésine. Mésine, ça veut dire nourrir, ça veut dire rassasier. Mésine. Tu dis, c'est quand des fois il y a des gens, ils achètent ici en Israël des trucs, ça. Il dit, d'avoir rasé mésine, cette chose-là, elle rassasie, elle te cale quoi. Quand tu manges quelque chose, tu veux que ça te cale. En général, tu es au régime, tu manges une petite pomme, mais mon frère, tu as mangé une pomme, mon frère, dans une demi-heure, tu as encore faim, tu veux manger autre chose. Ok? Mais quand tu manges quelque chose qui rassasie, ça peut durer comme ça longtemps. Mésonote. Aleph, Orez, c'est le riz. Mais même Abraham Mésonote, elle a fait en fait boré nefashot. Pourquoi? Parce qu'il ne fait pas partie des 5 céréales. Toute chose qui ne fait pas partie des 5 céréales, on ne fait pas à la fin, à la mairie, à la calcala, on fait boré, miné, boré nefashot rabot, vechesrona. Mais non, si j'ai fait à la fin, sur le riz, à la mairia, au Birkat Amazon, Bediavad, je suis acquitté parce que je n'ai pas menti. C'est vrai que c'est quelque chose comme le truc qui rassasie, et donc Bediavad, si j'ai fait ça, j'ai été rassasié. C'est quoi les 5 céréales? Bonne question. Le blé, l'orge, l'avoine, l'épeautre, le seigle. Blé, orge, avoine, l'épeautre, le seigle. Ok? On y va? C'est bon. Amen, amen.